Oui, Shalom, je vous avais dit de prier d'abord sur la nourriture avant de la consommer, ok? Je vous avais dit que avant de manger un plat, il faudrait que vous priez dessus parce que j'ai mené un combat cette nuit. Amen, dans mon rêve. J'ai fait une découverte que je vais partager avec les chrétiens et les non-chrétiens. Il faudrait que vous reteniez l'importance de sanctifier un repas par le seul puissant nom du Seigneur Jésus-Christ et par son sang qui purifie tout avant de consommer. C'est pour que pour un moment donné, j'ai commencé à faire attention. Attention à m'acheter une goutte personnelle où je mets de l'eau, achetant des emballages perdus où je mets de la nourriture pour éviter de manger dehors et de boire. C'est une mesure de sécurité que je veux conseiller à de nombreuses personnes parce qu'il y a des personnes, il y a des dames, ok? Parce qu'il y a des personnes, des dames, des personnes qui préparent et qui ont pour objectif de vous rendre malade et pour vous envoûter, pour habiter votre corps. C'est fort. C'est fort parce que je le dis, puisque certains vont dire, écoutez, le prophète Yahweh Moïse veut encore effrayer les personnes. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. J'ai combattu cette nuit en prière. J'ai combattu cette nuit dans mon rêve une des femmes les plus puissantes dans l'envoûtement. Je vais vous expliquer sans vous effrayer, ok? Je suis rentré en contact avec cette femme. Et cette femme est en train avec devant elle une grande casserole. Elle est en train de préparer, mais je voyais que c'est en train de bouillir d'une manière étrange, ok? Elle a renversé le contenu dans une grande cuvette sous forme, une grande cuvette sous forme, elle a une forme rectangle, quelque chose de rectangulaire. Elle a déversé la nourriture. Et il y a eu des mouvements comme des serpents dans la nourriture, ok? Et la femme est venue vers moi me menacer. Elle m'a dit des choses dont je ne me rappelle même pas, mais je sais que ce sont des menaces. Et moi aussi, j'ai répondu et j'ai senti que cette femme était dérangée par ma présence. Et spontanément, dans le rêve, j'ai commencé à déclarer des prières au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme si je déclarais ça sur elle et sur la nourriture. Et de là, je suis surpris. Un serpent cobra sort sa tête. Mais le serpent est affaibli, donc il balance partout. Et dans le rêve, moi, je dis, mais regardez. Et il y a des personnes qui étaient étonnées, qui ont commencé à s'approcher. Je leur ai dit, regardez, 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 regardez comme cette sorcière est en train de mourir. Et le serpent tombe dans la source à gauche, tombe dans la source à droite, et ainsi de suite. C'était pas agréable à voir. Et j'étais là, je regardais, et puis je disais, regardez la fin de cette femme, regardez la fin de cette sorcière, regardez la fin de ce sorcière. Et j'ai dit une phrase, elle est en train de sortir du ventre de ce qu'elle a envoûté. Waouh, 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 waouh. Ça a été fort, ça a été fort, ça a été fort. Elle est en train de sortir du ventre de ce qu'elle a envoûté. Écoutez, je vais te dire quelque chose. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mangé le repas de cette femme ont avalé des serpents. C'est-à-dire, elle a habité le corps de tous ceux qui ont mangé son repas. C'était horrible. Elle a habité le corps de tous ceux qui ont mangé son repas, de telle sorte qu'elle les contrôle. Elle les appelle. C'est-à-dire, le gars même n'a même pas l'appétit. À un moment de la fin, il a envie de retirer. C'est une manière de ramener ses clients vers son laboratoire maléfique et impur. J'ai compris maintenant, et encore ça a confirmé pour qu'est-ce que le Seigneur a dit, de rendre action de grâce sur tous les repas avant de les consommer. Il y a certains chrétiens qui ne prennent pas ça au sérieux. Ils se disent, bon, écoute, je peux, voilà, oublier. Même, ça peut arriver. Parce que un frère m'avait posé la question une fois de savoir, mais si j'ai oublié de prier pour manger, je lui ai dit, si tu as mangé et que tu te rappelles que tu n'as pas prié, l'effet, il aura un effet 6 heures de temps. 6 heures. Après 6 heures. Dans l'intervalle de 6 heures, tu peux ramener la scène en disant, Seigneur, je vais ramener la scène parce qu'avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, on peut tout. C'est pour ça que la Bible dit, je peux tout en celui qui me fortifie. Seigneur, je vais ramener la scène où j'ai mangé ce repas et invoquer le sang de Jésus-Christ dans cette nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Ça rétablit, ça corrige l'oubli, ça corrige l'erreur que tu as faite. Dans le monde spirituel, ça disparaît. Même dans ton ventre, ça disparaît. Alléluia. Donc, voici. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit de sanctifier tout. Sanctifier tout. Le monde est méchant.
le monde spirituel est méchant, qu'est-ce qu'on gagne d'envoûter une boisson? Amen. Une nuit, j'étais avec mon épouse, on était assis quelque part, et puis je buvais de la sucrerie. Et j'ai mis la sucrerie, c'était ce qu'on appelle les restaurants ou les plein air, les endroits où les jardins, voilà. On était assis là-bas. Et puis, j'ai mis la sucrerie dans le verre. Et quand j'ai mis la sucrerie dans le verre, il y a un papillon. Je ne sais pas d'où il vient, le papillon est venu. Il a frappé la surface de la sucrerie, c'est-à-dire le contenu. Il a frappé et puis il est parti. Quand il a frappé, il est parti. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ce papillon-là a eu? Le Seigneur me dit, prie sur cette boisson parce que c'était pas un papillon, c'était un sorcier métamorphosé qui est venu t'empoisonner. On va dire encore, oh, le prophète Moïse, il exagère. Je n'exagère pas parce que si on ne vous dit pas la vérité, vous allez être atteint et puis vous plaindre du Seigneur, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Parce qu'on vous a dit et puis vous n'avez pas voulu accepter ça. Je vous dis les vérités. J'ai été obligé de sanctifier cette boisson avant de la boire. Ok? Il est très important. Il est extrêmement important de le sanctifier. C'est vrai que la Bible dit, ils boiront quelques breuvages mortels, mais cela n'aura aucun effet sur les vies. Amen. Comme le livre des Nombres qui dit, il est écrit dans le livre des Nombres, je ne sais pas, 23 versets, et l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est vrai que la grâce du Seigneur va faire que cela ne te tue pas, mais tu vas prendre un coup dont tu ne vas pas oublier. Donc, il te demande de sanctifier. Soyez prudents, frères et sœurs. Soyez prudents dans tout ce que vous faites. J'insiste beaucoup. Moi, je suis prudent parce que les envoûtements, les empoisonnements viennent de partout. J'ai décidé de ne plus boire l'eau dehors. Si quelqu'un me donne de l'eau qui me dit, tiens, je te donne un verre d'eau, je refuse. Je ne veux pas plaire à cette personne. Je veux plaire à ma propre vie. Dis avec moi, Amen. Je refuse. Parce qu'il dit, ah, peut-être que si je ne prends pas l'eau, la personne sera gênée. La personne sera gênée. La personne va mal voir la chose. Je veux bénir le nom du Seigneur même pour un fils spirituel qui a fait un voyage en Guinée équatoriale. Je veux bénir le nom du Seigneur pour lui. Parce qu'il a refusé une nourriture, il a refusé une boisson. Je lui dis félicitations. Il est digne. Il est digne de l'avoir fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc moi, quand je me promène, quand je sors, j'ai ma bouteille d'eau. J'ai mon emballage perdu. Blanc, mon emballage dans lequel je mets la nourriture que j'ai préparée, que ma femme a préparée à la maison, que je mets dans l'emballage. Quand je vais aller, je mange, je bois mon eau tranquille. Soyez prudents dans tout ce que vous faites. Parce que pour rien, les personnes empoisonnent. Pour rien, les personnes envoûtent. Comment est-ce que tu peux... Vous les voyez dans les grands restaurants, restaurant Saint-Lazare, restaurant l'eau fraîche, Espérance de la bonne, restaurant de la bonne odeur, c'est conneries. Ce sont des restaurants populaires. Mais vous savez ce qui est dans le monde spirituel. Mais, non, c'est pas vrai. Comment est-ce que vous comprenez, chrétiens, les choses? Vous voyez, c'est bling bling, c'est propre, c'est joli à voir, oui. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. Il y a un restaurant ici à Béchamp, ok? Un beau endroit où bien, il y a des palmiers, il y a des cocotiers, en tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux, le coin aéré, c'est intéressant d'y être. Non, j'aime bien cet endroit. Mais une fois, je suis allé là-bas, m'asseoir, et puis j'ai commandé un repas. Et j'ai eu le réflexe de prier toujours. Je suis sorti de là, je suis revenu à la maison. Et la même nuit, je fais le rêve. Et je découvre que le restaurant où j'y étais n'a pas cette véritable configuration. Ce n'était pas le même restaurant que j'ai vu dans le monde spirituel dans mon rêve. Mais c'est un endroit où le patron du restaurant découpait de la viande dans les excréments humains. Dans ces excréments humains. C'est là-bas qu'il découpait de la viande. J'ai bombardé ce rêve par la prière intense. Mais quand tu vois le restaurant, il est beau. Bon,
bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Qu'est-ce qu'on vous offre? On te donne le plateau du menu. Tu prends, je veux telle nourriture, je vais manger ça en tout envoûté. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et c'est ce qu'ils font pour prospérer dans leur 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, tous ces conneries pour envoûter, pour posséder leur corps, pour implanter leurs impuretés spirituelles, pour contrôler les personnes. Ils sont beaucoup de clients parce que tous les clients ne peuvent pas rester chez eux à la maison. Ils disent, j'ai envie de manger chez les restaurants chez Saint-Georges. J'ai envie d'aller prendre quelque chose là-bas. Alors que tout est fait dans son ventre. On vous dit la vérité. Écoutez Jésus-Christ parce que il a voulu nous laisser un enregistrement qui ne s'efface jamais. La Bible, il te dit de sanctifier tes repas et d'être prudent. C'est le conseil que je vais te donner, les conseils vécus, des choses que j'ai vécues, que j'ai vues cette nuit même, que je te donne aussi pour t'exhorter à appliquer la parole de Dieu. Pour vous qui avez été envoûtés sans que vous ne le sachiez, je déclare par le sang de Jésus-Christ la neutralisation de cet envoûtement dans votre ventre, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous qui êtes tombé malade par un envoûtement, vous avez mangé un empoisonnement quelque part, un repas quelque part qui vous a impacté négativement dans votre corps, je déclare par le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le torrent du sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la bombe de l'eau pure qui sort du trône de l'Éternel, comme du cristal, l'eau de vie. Je bombarde ces envoûtements dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Et je proclame ce matin la purification, la sanctification de vos entrailles, la sanctification de votre corps, votre âme, votre esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dis avec moi, Amen. Partage cette vidéo, ok? Encourage des personnes à venir s'abonner pour bénéficier de cette grâce, pour ne pas qu'ils tombent dans les pièges de l'ennemi. Tu peux partager cette vidéo, encourager les personnes à cliquer sur la notification pour ne pas s'abonner, cliquer sur la notification pour ne pas rater toutes les autres vidéos qui viendront par la suite. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse, chef de guerre spirituel qui vous dit Shalom.